Hello! Ce matin, j'aimerais vous parler de l'importance, l'impact qu'a toutes les choses négatives qu'on vit dans notre vie. Aller plus loin là-dedans, une meilleure compréhension, euh, tout ce qu'on vit difficile, euh, tout ce qu'on garde à l'intérieur, quel impact que ça a vraiment dans notre vie, surtout sur notre corps. Si je vais du côté positif, quand on vit de belles choses, des beaux moments qu'on est heureux, des fous rires, quelque chose qui est vraiment drôle, un moment d'émotion, d'amour. On les garde dans nous, ces beaux souvenirs-là. Puis quand ils reviennent à nous, ça nous fait sourire, ça nous fait... c'est le fun de repenser à ça. Parce que chaque belle chose que l'on vit, chaque émotion que l'on vit, s'engramme, laisse un souvenir automatiquement. C'est mon enseignante de l'académie qui nous l'expliquait comme fou, que chaque fois que nous vivons une émotion, ça crée un souvenir. Donc, toute belle émotion positive va créer un beau souvenir. Puis ça nous amène à regarder le sentiment que vous ressentez en dedans quand vous y repensez. Versus, si on va dans le négatif, si on va dans quelque chose de difficile à vivre, que ce soit des chocs, que ce soit de la peur, que ce soit de la haine, qu'on vous a fait du mal, tout ce qui peut être négatif. Ça, c'est des émotions encore qu'on engramme à l'intérieur de nous. Ces émotions-là, des fois, ça va créer de la haine, ça va créer de la peur dans tout le fil de notre vie. Si on ne va pas guérir ça, ça grossit tout le temps. Un exemple, mettons que, pour voir si vous n'en vivez, mettons que vous pensez à un événement. Si vous ressentez de la colère, de la rage un petit peu, ça veut dire que c'est pas guéri. Puis en général, c'est pas mal tout le temps ça. Fait que toutes ces blessures-là, que l'on garde à l'intérieur de nous, qu'on ne va pas libérer, qu'on ne va pas soigner, ben ça grossit tout le temps, parce que notre corps, il nous parle toujours par des douleurs, par des blessures. J'ai mal à certains endroits, parce que justement, il y a un livre, quand on a mal à un certain endroit dans notre corps, ça a une signification précise de l'émotion, de ce qu'on a vécu. Il y a un livre extraordinaire de Jacques Martel qui l'explique bien. Notre corps, je l'ai déjà dit, il est parfait quand on apprend à le connaître, quand on apprend à... J'ai 2 enseignants merveilleux qui me montrent tout ça par l'académie. Notre corps nous parle tout le temps. Si j'ai mal à une telle place, c'est significatif de ce que j'ai vécu. Ça s'engramme là, c'est relié avec ça. C'est assez spécial quand on va lire ça. Donc, si je ne vais pas guérir ça, ça va grossir tout le temps. Et puis, à un moment donné, ben il y a un temps que quand on ne l'écoute pas, qu'on ne fait rien, ben ça va virer soit en cancer, soit en n'importe quoi d'autre. Là. Je veux dire, toute maladie grave, ça va s'en aller dans le corps, puis le corps va crier. Il va crier. Il va te parler fort, il va nous parler fort. Ça peut être aussi quelqu'un qui est toujours effacé, qui ne s'exprime pas, parce qu'il a peur de déranger, parce qu'il a peur de se faire disputer, parce que par rapport à son enfance, ça aussi, ça amener des choses qui vont amener
des blessures intérieures qui fait que ça va. Le corps va parler, puis tant qu'on ne le libère pas, on va traîner ça toute notre vie, puis ça va grossir tout le temps. Il y en a plein d'exemples. Des blessures, on a d'engrammées dans notre corps partout. C'est à nous de choisir d'aller les guérir ou pas, ou si on veut les endormir avec du chimique. C'est important. On n'a pas appris à le faire, je le sais. Mais mon dos, c'est un cadeau qu'on se fait quand on va en dedans guérir ces blessures-là. J'ai fait un soin cette semaine à une personne. Elle est très, très souffrante. Son corps est très hypothéqué par tout ce qu'elle a vécu. Par contre, elle a énormément de colère à l'intérieur d'elle. Beaucoup de rancune. Fait que la guérison n'est pas possible dans ce temps-là. Fait que pour se soulager, elle a besoin de beaucoup de chimiques. Puis quand un fait n'est pas suffisant, on en rajoute. Et on en rajoute. Puis à un moment donné, on en prend beaucoup. Puis ça amène d'autres effets secondaires. C'est souvent ça qu'on fait. On est porté à vouloir éteindre les feux qui clignotent. Mais tant qu'on garde la colère à l'intérieur de nous, de la peine, de la rancune, le corps s'exprime. Le corps va toujours s'exprimer. Il va nous dire, occupe-toi de toi. Tu sais, on s'occupe de nos autos, on fait les changements d'huile, on en prend soin de nos autos. On entretient l'intérieur de nos maisons, on les nettoie pour qu'elles soient propres, agréables à vivre. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas nettoyer l'intérieur de notre corps, en prendre soin? On n'a pas appris à le faire, mais c'est quelque chose qu'on peut apprendre, par exemple. Donc voilà, si tu as envie d'en discuter un petit peu plus, d'aller plus loin là-dedans, contacte-moi tout simplement. Bye bye, bonne journée.